cher, aimé et héroïque résident de Kiryat Arba à Hébron, veille du Saint Shabbat, Parashat Balak. Cette section de la Torah exprime le grand amour pour le peuple d'Israël. Même s'il semble que des nations réussissent à tramer des complots contre nous et amènent quelqu'un capable de nous maudire, le Saint, béni soit-il, est celui qui dirige le monde et toutes les malédictions se transforment en bénédictions. Et qui nous bénit? Le plus grand de nos ennemis, Bilam, est venu pour maudire et s'est retrouvé à bénir. Nous voyons souvent une réalité qui, extérieurement, semble aller contre le peuple d'Israël, mais le Saint, béni soit-il, orchestre tout pour notre bien. Entre la bénédiction de Bilam et la réalité de nos jours, ces dernières semaines, nous restons stupéfaits devant ce qui est arrivé au président américain et à sa vice-présidente qui ont conclu un accord avec les Iraniens, un accord mauvais et nuisible pour l'État d'Israël, se sont exprimés de manière très dure et grave sur l'État d'Israël et se sont retournés contre nous. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé ici? Ces événements sont profondément liés à la paracha. Dans la section de cette semaine, l'une des célèbres bénédictions du méchant Bilam dit « C'est un peuple qui habite solitaire et qui n'est pas compté parmi les nations. Le peuple d'Israël doit être seul. » Rabbi Charlap dit « L'arrangement est le suivant. Plus le processus de la rédemption, Géoula, progresse, plus le peuple d'Israël devient saint, plus il est purifié pour sa mission divine, et nous devons être une lumière pour les nations. Et pour que le peuple d'Israël atteigne son but, il faut qu'il y ait un écart, une distinction claire entre nous et les nations. Et pour cela, il faut que les nations ne soient bien plus partenaires dans le processus de la rédemption. Le rôle des nations dans le processus de rédemption. Au début, oui, elles ont le mérite de soutenir le peuple d'Israël, et par là, elles ont une part. Mais une étape viendra dans le processus de rédemption, dit Rabbi Charlap, où il ne sera plus possible pour les nations d'être partenaires. Alors, elles se retourneront toutes contre nous. Et cette réalité, où même les nations qui nous ont aidés regretteront leur aide et se transformeront en persécuteurs, semble mauvaise un instant. Mais Rabbi Charlap dit « Tout cela est pour notre bien, car c'est alors que la rédemption pourra venir dans sa pureté, une rédemption que le peuple d'Israël lui-même dirige. » Si nous regardons ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années depuis la guerre de Yom Kippour, la partenariat avec les nations et surtout avec les Américains qui nous ont beaucoup aidés, au moment de vérité, ils nous ont empêchés d'obtenir une victoire absolue. Ce fut le cas lors de la guerre de Yom Kippour, lors de la guerre du Liban, paix en Galilée, dans la guerre contre le Hamas, dans la guerre au Liban et aussi avec l'Iran. Nous devons croire en notre propre force, celle du peuple d'Israël, pour trancher ces guerres par nous-mêmes. Le destin des empires qui se sont dressés sur notre chemin. Un autre verset de la paracha est très lié à cela, un verset étrange. Hélas, qui vivra quand Dieu établira cela? La Guémara dans Sanhédrin demande « Quelle est la nation qui osera interférer et retarder le peuple d'Israël au moment de sa rédemption ?» Rabbi Waldman dit « Si nous observons ceux qui ont interféré avec le peuple d'Israël dans sa rédemption au cours du siècle dernier, nous voyons qu'au début, les Ottomans, les Turcs, se sont dressés sur notre chemin, et cet empire s'est effondré. Ensuite, les Anglais sont venus, se sont dressés sur notre chemin, et se sont effondrés. Puis, les Russes se sont levés et ont aidé les Arabes à être contre nous, et se sont effondrés. Rabbi Waldman disait il y a 15 ans, « Si les Américains nous tournent le dos, ils s'effondreront comme toutes ces nations. Il y a un mérite à aider le peuple d'Israël. Quiconque tourne le dos au peuple d'Israël, quiconque s'oppose à nous, il en paiera le prix, mais pas nous. Le peuple d'Israël méritera, si Dieu le veut, que s'accomplisse le verset « Voici le peuple se lève comme une lionne et se dresse comme un lion. » Un appel à l'unité. Nous avons eu le privilège de voir cela au cours de l'année écoulée.
nous mériterons la suite de l'immense héroïsme du peuple d'Israël, une victoire absolue sur tous les apprenants. Mais avant tout, une demande de plus. Mettez la paix entre nous. Ne pas se quereller, ne pas bloquer, ne pas se disputer, être plus aimants et respectueux les uns envers les autres. Shabbat Shalom Umvorak. Un Shabbat de paix et de bénédiction.